Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant de commencer, trois choses. La première des choses, c'est que il y en a toujours qui ne savent pas que la vidéo et le texte sont mis en ligne la veille. Vous recevez dans votre boîte à lettres par la newsletter le lendemain pour vous l'annonce de la mise en ligne. Mais en fait, c'est bien tous les soirs que cette vidéo est disponible après la clôture des marchés européens et généralement au même moment de la clôture des marchés US. Deuxième chose, j'aimerais vous annoncer que je suis ravi d'être invité demain matin, donc le 20 à 10h du matin par l'excellent Fabien de Vidéo Bourse pour une interview. Vous pourrez bien sûr assister à ça en direct mais également en replay par la suite. En direct, l'avantage c'est que vous pourrez éventuellement poser vos questions par le biais du chat. Je vous mets l'article et le lien un peu plus tard dans la soirée et on va tout de suite commencer avec l'analyse technique du CAC 40 qui en unité de temps mensuelle n'apporte pas grand chose puisque vous le savez, je le répète à chaque fois et je suis désolé, c'est très important donc je continuerai à le faire. La tendance elle est haussière sur le fond avec un nuage qui monte, avec une M20 qui monte et avec un support ici qui aurait cassé la M7 mensuelle, la Tenkan mensuelle et ce support ascendant pour commencer à envisager un retour sur les 5030 puis sur la moyenne mobile à 20 mois. Mais tant que ce n'est pas le cas, eh bien il n'y a aucune raison de s'inquiéter, même si on a ici un signal avec une couverture en nuage noir, ce n'est qu'un signal qui doit absolument être matérialisé par un échec des haussiers. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Regardez l'hebdomadaire qui lui aussi témoigne des difficultés actuelles pour le CAC de trouver une direction. Regardez, il est en train de nous faire la même chose que lors des 4 précédentes semaines. Regardez, 1, 2, 3, 4 et maintenant 5 semaines où on arrive à passer la tête au-dessus des 23,6% de Fibonacci à 5410, au-dessus de la Tenkan, mais que finalement par un accès de faiblesse, eh bien les haussiers abandonnent le terrain et on est bien actuellement une fois de plus en dessous de la Tenkan et de la M20. Bon, ce n'est que le début de semaine, mais il faut voir que là aussi, pour l'hebdo comme pour le mensuel, l'attraction de la moyenne mobile à 20 périodes est très très forte. On termine avec le journalier et on va commencer par bien sûr ce qui anime les marchés depuis maintenant de nombreuses semaines et ce qui gagne en intensité, c'est la réforme fiscale de Monsieur Trump, celle qui doit privilégier les entreprises et les plus aisées et qui fait grincer des dents, notamment bien sûr dans le camp des démocrates, mais pas simplement. Pour l'instant et à l'heure où je parle, et c'est l'avantage de faire cette vidéo plus tardivement, la Chambre des représentants a voté pour la réforme fiscale. Mais ça c'était assez facile, mais ce qu'il faut passer maintenant, c'est le vote du Sénat. Et au Sénat, c'est pour l'instant 52 contre 48 avec un sénateur, Monsieur McCain, qui ne pourra pas pour cause de maladie assister au vote. On sent que l'écart se resserre fortement et il suffirait d'une mauvaise nouvelle ou d'une défection dans le camp républicain pour que cette réforme ne passe pas et vous imaginez encore une fois les effets. Donc pour l'instant, ça semble bien parti mathématiquement, théoriquement pour faire passer la réforme sur le bureau de Monsieur Trump avant Noël, mais imaginez encore une fois la mauvaise nouvelle. Alors maintenant si on regarde, également une mauvaise nouvelle du côté de l'IFO, du sentiment des affaires en Allemagne qui est apparu plus faible que prévu et également la pesanteur un petit peu sur les marchés US depuis que Apple a été soudainement dégradé par un analyste et comme Apple fait partie des 3 indices majeurs, eh bien il pèse sur les 3 indices majeurs. Voilà où on en est pour l'analyse fondamentale et ce qui explique la mauvaise performance, on va dire, du jour, mais c'est surtout l'analyse technique qui permet de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? J'avais dit hier qu'on avait fait un grand pas vers le fameux rallye de Noël, mais que rien n'était fait tant qu'on n'était pas passé au-dessus de cette borne haute du trading range de court terme à 5430. Or, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est une nouvelle fin de corps. La hausse à laquelle on a assisté lundi est venue mourir justement sans décider de faire le petit pas supplémentaire qui nous aurait permis de clôturer au-dessus des 5430.
Et là, du coup, aujourd'hui, faux signal, enfin non, pas faux signal, puisqu'il n'y a pas eu de signal qui a été donné, vous le savez, on en a suffisamment parlé, mais on s'éloigne une fois de plus du haut de ce trading range et on se rapproche plus que jamais hein, de ce milieu hein, de nuages hein, qui est en fait le ventre mou, un no man's land où il ne se passe absolument rien. Alors, plusieurs choses. D'abord, on a eu la partie sauve grâce à la M20 et à la Tenkan sur laquelle on a bien rebondi. Notez, et j'ai oublié d'en parler, je m'en excuse, le gap qui a été ouvert entre la séance du 15 décembre et la séance du 10 décembre, vous voyez, pas de cotation. Et on peut se demander s'il s'agit d'un gap commun ou d'un gap de rupture. Les deux étaient a priori possibles, puisqu'un gap de rupture, ça manifeste le fait qu'on était en tendance, puis on passe dans une autre tendance. Maintenant, et il faut savoir, la plupart des gaps qui interviennent alors qu'on est dans un trading range s'appellent des gaps communs et ne signifient absolument rien. Ça signifie simplement qu'il y a des mouvements assez erratiques, assez viscéraux, mais que ça ne signifie absolument rien. Et je crois qu'il s'agit effectivement d'un gap commun auquel il ne faut pas prêter plus d'attention que cela. Le scénario du triangle ascendant droit, ici compris entre l'horizontale noire et l'oblique ascendante rose, est toujours valable à mon avis. Je vous rappelle que théoriquement ça se casse plutôt par le haut et ça validerait l'idée d'un rallye de fin d'année. Mais bon, pour l'instant, ce n'est que hypothétique, même si on a plus de chances de casser par le haut que par le bas. Il faut quand même qu'il y ait une preuve de cassure avant de s'emballer. Globalement, les indicateurs techniques, bon, ils sont ce qu'ils sont, hein, c'est-à-dire complètement divergents et qui, du fait, traduisent le fait que nous sommes en tendance neutre. Hein. Il ne faut pas se dire que les indicateurs techniques ne fonctionnent pas parce qu'ils envoient des signaux divergents. Il faut se dire que comme ils envoient des signaux divergents, ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Hein. Et regardez effectivement le MACD qui n'arrive pas à trouver une orientation. Il croise et décroise son signal. Regardez le momentum, lui, qui est au-dessus de 0, ce qui est pas mal. Hein. On est plutôt pas... On s'éloigne de la zone de neutralité, ce qui signifie que les haussiers tiennent le marché, mais c'est complètement invalidé par le RSI qui est à 50, qui montre plutôt un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Les volumes redeviennent anecdotiques à mesure que l'échéance s'approche pour le vote du Sénat. Donc, vous retiendrez évidemment qu'on est en tendance complètement neutre avec un nuage qui est à plat. On est dans le nuage, dans un trading range. Bon, voilà, il faut faire attention. Regardez, ça, je vais passer un petit peu de temps là-dessus parce que là aussi, j'ai des questions par rapport au plan de trading. Je vous rappelle que en considérant le plan de trading, on a cette borne-là à 5427 qui n'a pas été franchi, qui donc n'a pas permis de viser 5442 et encore moins l'étape au-dessus. Regardez également, j'ai rajouté une barre ici, une horizontale à 5332, puisqu'effectivement, si ça se fait de manière progressive et pas trop violente, eh bien une cassure des 5332 pourrait être éventuellement jouable pour que j'aille chercher les 5315. Je ne parle que de moi ici, hein, ce ne sont pas des incitations à investir. Je vous explique un petit peu ce que je vois, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer cette oblique là descendante noire. Vous voyez, si vous étiez un débutant, si vous êtes débutant, si vous utilisez le chartisme, ce que je fais moi-même, vous voyez comme vous pouvez être baladé par les signaux simples, hein, si vous n'utilisez pas l'Ishimoku. Je vous rappelle que j'ai un module de formation sur l'Ishimoku, c'est aussi pour ça que j'en parle. Regardez un petit peu, on aurait pu se dire que lorsque l'on aurait cassé l'oblique ascendante, on aurait pu envisager effectivement un ralliement hein, de sommet. Ça a été le cas ici. Faux signal, ça a été ici le cas, faux signal, ça a encore été ici le cas, faux signal. Et il y avait une façon très très simple de s'en rendre compte, c'est que à chaque fois que ça s'est produit, la lagging span, elle, n'a pas confirmé la cassure. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la lagging span n'est passée au-dessus de son oblique. Hein. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Au moment où on inscrivait ce plus haut, puisque la lagging span c'est 26 périodes en arrière, donc on était ici pour la lagging span, mais finalement quand on a clôturé, on était bien en dessous. Donc là, ce qui se passe, c'est un refus de passage pour la lagging span. Et vous voyez, il faut vraiment mettre de l'Ishimoku dans votre plan de trading et dans vos analyses techniques parce que ça vous évitera de vous prendre des portes de saloon. Voilà, on bascule tout de suite du côté du DAX. Qui est ici, bon voilà, hein, c'est triste, hein, nuage à plat, on réintègre le nuage, les cours réintègrent le nuage, mais attention, ce qui est intéressant, c'est que le trading range ici, le trading range a été cassé sur le 18 et pas réintégré sur le 19. Donc là, je me demande effectivement si le DAX n'est pas en train de nous préparer une sortie de nuage avec accélération haussière dès demain. Hein. Méfiez-vous si vous êtes bear, surtout que la lagging span est en train de buter
sur un autre support ici qui est la Kijun. On est dans des conditions assez intéressantes éventuellement pour un rebond sur le DAX, à condition que les US ne déçoivent pas. Regardez le Belvin qui lui aussi est dans le nuage, tendance neutre, bon, pas grand chose à dire. Et pour terminer, les marchés US qui eux sont fébriles. Hein. Regardez un petit peu le SP500, le plus fébrile des deux, à moins 0,3%, qui est en train de nous gratifier d'un avalement baissier. Ça, c'est un signal qui est assez délétère. On est en train de ronger complètement le gap qui a été créé le 18 décembre, le gap devient anecdotique. Attention, s'il est rebouché, ça voudrait dire que c'était un gap d'essoufflement. Et ça, c'est généralement la porte ouverte à une séquence de baisse. Il ne faudrait pas qu'il soit rebouché. Attention, les Américains. Et le Dow Jones qui est 0,1% quasiment à l'équilibre. Il rebondit également sur son gap. Mais attention, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si le SP500 rebouche, le gap, le Dow Jones rebouchera aussi. Hein. À suivre donc de très près. Voilà ce que je pouvais dire pour l'analyse du CAC 40. Je vous invite à faire 3 choses. La première, effectivement, c'est de me rejoindre si vous avez la possibilité pour l'interview en live, donc à 10 h mercredi matin, enfin le 10, sur le site de Vidéo Bourse. Deuxième chose, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes d'action parce que maintenant, de toute façon, j'envisage, comme je suis un petit peu débordé, j'en suis désolé, je suis débordé par les demandes et je ne peux faire que les analyses les plus demandées. J'envisage de faire une session de rattrapage avec 5, 10, 15 actions pour pouvoir les traiter rapidement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes. Et dernière chose, je vous demande également de m'excuser pour le retard que j'ai dans les correspondances, mais je lis les messages très vite en diagonale parce que j'en reçois beaucoup. Et après, pour les répondre, comme je réponds individuellement, ça prend du temps et donc du coup j'ai beaucoup de retard dans les réponses. C'est pas que je vous snob, loin de là, mais c'est que je suis un petit peu débordé par mes correspondants. Je suis pas très doué pour ça. Voilà, donc à demain.